Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et on reçoit tout de suite David Turcage, le président d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour Lucie. Alors on vous entend mal, on a l'impression que vous faites un jogging en même temps que vous nous parlez. Alors j'imagine que non. On va parler de l'indice, le DG Stocks 50. Alors est-ce que vous pouvez nous donner votre appréciation de l'indice aujourd'hui? C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses actuellement sur les indices européens et américains. On sent une consolidation qui s'installe. Alors est-ce qu'il faut rester neutre ou est-ce qu'on peut avoir une stratégie vendeuse sur l'indice? Alors nous, déjà notre biais la semaine dernière était plutôt d'avoir un biais correctif, bon, ce qui est effectivement survenu. Concernant l'Eurostoxx 50, eh bien, ce que l'on observe, c'est qu'il a en fait corrigé sous un niveau qui est en gras à 3668 points, sur lequel il a pullbacké hier. On a vu qu'il y a eu une grosse séance en fait dans laquelle il y a eu pas mal de volatilité. Et sous ce niveau-là, eh bien nous, ce que l'on privilégie, c'est un mouvement correctif vers 38,2 de retracement dans un premier temps, et éventuellement dans un second temps le niveau des 3420 points. Donc le scénario qu'on privilégie maintenant, c'est la correction de cette jambe de hausse qui a débuté donc au début de l'année, qui est assez salvateur, je dirais. D'accord, donc du coup, on peut entrer là actuellement sur les niveaux actuels? Alors comme vous le savez, Lucie, moi je suis pas féru d'entrer sur les indices, je préfère chercher du bêta sur des titres. Oui, non, mais votre recommandation oui, sur l'indice, du coup, quand même. Ah, ma recommandation, moi ce que je target, c'est un mouvement correctif vers 3420 points, tant que l'on reste sous 3668 points. D'accord, mais est-ce Voilà. que là, c'est pas un petit peu tard pour rentrer en position? Est-ce qu'on peut quand même rentrer en position maintenant en termes de money management, de timing? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Ah ben, là, maintenant, entre 3668 points et 3470 points, on est un peu entre les deux. Le timing, c'était plutôt hier en fréquence horaire. Il y avait des choses à opérer et à shorter effectivement. Mais maintenant, là, shorter, alors qu'on est un peu entre les deux eaux, c'est quelque chose que je ne ferais pas. En tout cas sur l'indice. Mais j'ai d'autres choses à vous proposer comme à l'habitude. Justement, on va y venir. On parle d'abord du CAC 40, qui aussi corrige fortement. Hier, une forte correction, hier plus de 2%. Ça devrait se poursuivre, en tout cas si l'on en croit la tendance à court terme. Est-ce que c'est également votre avis? Alors, le niveau correspondant pour le CAC 40 qui était 3668 points pour le Dow Jones Eurostoxx 50 et le niveau des 5135 points. Donc, à nouveau, c'est ce niveau-là qui est en gras. Je donne pas trop cher du CAC avec un premier objectif vers les 4865 points. Voilà. Donc, je pense qu'on entame en fait un début quelque chose qui s'apparente à un changement d'opinion et en fait à l'incapacité aux acheteurs à poursuivre bien leurs achats sur les principaux indices. Et je pense que là, moi, le scénario que je privilégie, c'est un retour vers des 38,2% ou 50% de retracement de la jambe de hausse que l'on a vue depuis le début de l'année. D'accord. Donc, si on reporte les 38% de retracement, on irait vers les 4865, c'est ça, sur votre graphique? Alors, à plus ou moins quelque chose près, bon déjà c'est pas tellement très très loin, 4865 points par rapport aux niveaux actuels, mais effectivement c'est un premier pas sous les 5135 points qui me paraît le niveau clé au-dessus duquel on peut tenter de shorter, en tout cas en swing. D'accord, donc l'objectif c'est 4865. Voilà, c'est ça. Alors, on va parler maintenant de votre dernière recommandation. La semaine dernière, vous nous aviez donné un avis sur Wolters Kluwer, une valeur, je prononce très mal, je sais, mais c'est une valeur hollandaise. Alors, rappelez-nous ce que vous nous aviez dit et comment évolue votre recommandation. Eh bien,
bien donc la semaine dernière, nous avons, rappelez-vous, plutôt un billet, comme j'aime beaucoup en fait, avoir un petit billet baissier, même dans des indices qui montent, c'est de trouver des titres qui ont une capacité à accélérer en cas de moindre mouvement correctif des indices. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Bon, les principaux indices européens ont reflué. Et ce titre qui appartient au secteur média, qui était particulièrement faible la semaine dernière, a convergé vers notre objectif à 27 euros. Et à présent, la stratégie que l'on a proposée donc la semaine dernière sur votre plateau, qui est une stratégie de short sur ce titre, eh bien, gagne à peu près entre 5 et 6% selon l'heure à laquelle on se situe aujourd'hui. D'accord, donc on a une poursuite toujours de la baisse du titre Wolters Kluwer. Alors maintenant, il y a également des secteurs qui vous intéressent. Quel est un secteur qui, selon vous, peut attirer l'attention des investisseurs? Alors dans le mouvement qui s'opère, qui est un mouvement correctif à l'intérieur d'une jambe de hausse de moyen long terme, en tout cas dans nos outils chez iWave, permettent de déterminer que le secteur de l'immobilier suscite en tout cas non pas l'intérêt mais le désintérêt des investisseurs institutionnels et est classé parmi les secteurs les plus moches de la cote actuellement. Et dans ce secteur, il y a l'un des titres qui lui aussi fait partie des titres les plus moches par rapport à son propre secteur, qui est le titre foncière des régions et qui a donné plusieurs signaux correctifs depuis quelques temps, malgré la poursuite de la hausse des indices qui était encore valable il y a encore 3 semaines. Ce titre en fait a ouvert un gap assez béant, assez important si je puis dire, et corrige sous le niveau des 85,40 et donc nous considérons qu'il faut le shorter sous ce niveau-là pour un objectif à 78 euros. Donc si les indices venaient en tout cas les indices principaux européens venaient à corriger un petit peu ou davantage ou même consolider un petit peu, en tout cas ce titre a un potentiel vers les 78 euros. D'accord. Très bien, donc là c'est pour Foncière des Régions, donc c'est votre recommandation ce matin. On verra donc la semaine prochaine comment s'est comportée cette valeur. Merci beaucoup David Turcage, président d'iWave 360. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes.